Jubilé des jeunes à Rome avec le pape Léon XIV. Veillée du samedi et question des jeunes. Question numéro 2. Le courage de choisir. Saint-Père, je m'appelle Gaïa, j'ai 19 ans et je suis italienne. Ce soir, tous les jeunes ici présents aimeraient vous parler de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs doutes. Nos années sont marquées par les décisions importantes que nous sommes appelés à prendre pour orienter notre vie future. Cependant, le climat d'incertitude qui nous entoure nous incite à remettre à plus tard, et la peur d'un avenir inconnu nous paralyse. Nous savons que choisir équivaut à renoncer à quelque chose, et cela nous bloque. Mais malgré tout, nous percevons que l'espérance indique des objectifs réalisables, même s'ils sont marqués par la précarité du moment présent. Saint-Père, nous vous demandons où trouver le courage de choisir. Comment pouvons-nous être courageux et vivre l'aventure de la liberté vivante en faisant des choix radicaux et chargés de sens? Réponse du Saint-Père. Merci pour cette question. La question est comment trouver le courage de choisir? Où pouvons-nous trouver le courage de choisir et de prendre des décisions judicieuses? Le choix est un acte humain fondamental. En l'observant attentivement, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement de choisir quelque chose, mais de choisir quelqu'un. Lorsque nous choisissons au sens fort, nous décidons qui nous voulons devenir. Le choix par excellence, en effet, est la décision concernant notre vie. Quel homme veux-tu être? Quelle femme veux-tu être? Très chers jeunes, on apprend à choisir à travers les épreuves de la vie, et avant tout en se rappelant que nous avons été choisis. Cette mémoire doit être explorée et éduquée. Nous avons reçu la vie gratuitement sans l'avoir choisie. À notre origine, il n'y a pas eu notre décision, mais un amour qui nous a voulu. Au cours de l'existence, celui qui nous aide à reconnaître et à renouveler cette grâce dans les choix que nous sommes appelés à faire se révèle être un véritable ami. Chers jeunes, vous avez bien dit, choisir, c'est aussi renoncer à autre chose, et cela nous bloque parfois. Pour être libre, il faut partir d'une base stable, du roc qui soutient nos pas. Ce roc est un amour qui nous précède, nous surprend et nous dépasse infiniment, c'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi devant lui le choix devient un jugement qui n'enlève aucun bien, mais conduit toujours au meilleur. Le courage de choisir vient de l'amour que Dieu nous manifeste dans le Christ. C'est lui qui nous a aimés de tout son être, en sauvant le monde et en nous montrant ainsi que le don de la vie est le chemin pour réaliser notre personne. C'est pourquoi la rencontre avec Jésus correspond aux attentes les plus profondes de notre cœur, car Jésus est l'amour de Dieu fait homme. À ce sujet, il y a 25 ans, ici même où nous nous trouvons, saint Jean-Paul II disait « C'est Jésus que vous cherchez quand vous rêvez de bonheur. C'est lui qui vous attend quand rien de ce que vous trouvez ne vous satisfait. C'est lui la beauté qui vous attire tellement. C'est lui qui nous provoque par la soif de radicalité qui vous empêche de vous habituer au compromis. C'est lui qui vous pousse à faire tomber les masques qui faussent la vie. C'est lui qui lit dans vos cœurs les décisions les plus profondes que d'autres voudraient étouffer. La peur fait place alors à l'espérance, car nous sommes certains que Dieu mène à ce bien qu'il commence. Nous reconnaissons sa fidélité dans les paroles de ceux qui aiment vraiment parce qu'ils ont été vraiment aimés. Tu es ma vie, Seigneur. C'est ce que prononce avec joie et liberté un prêtre et une consacrée. Seigneur, tu es ma vie. Je te prends pour épouse et pour époux. C'est la phrase qui transforme l'amour d'un homme et d'une femme en signe efficace de l'amour de Dieu. Voici les choix radicaux, des choix pleins de sens. Le mariage, l'ordre sacré, la consécration religieuse expriment le don de soi,
libre et libérateur, qui nous rend vraiment heureux. Et c'est là que nous trouvons le bonheur, lorsque nous apprenons à nous donner nous-mêmes, donner sa vie pour les autres. Ces choix donnent un sens à notre vie, la transformant à l'image de l'amour parfait qu'il a créé et racheté de tout mal, même de la mort. Je dis cela ce soir en pensant à deux jeunes filles, Maria, 20 ans, espagnole, et Pascal, 18 ans, égyptienne. Toutes deux avaient choisi de venir à Rome pour le jubilé des jeunes, et la mort les a emportées ces derniers jours. Prions ensemble pour elles. Prions également pour leurs familles, leurs amis et leur communauté. Que Jésus ressuscité les accueille dans la paix et la joie de son royaume. Et encore, je voudrais demander vos prières pour un autre ami, un jeune espagnol, Ignacio González, qui a été hospitalisé à l'hôpital Bambino Gesù. Prions pour lui, pour sa santé. Trouvons le courage de faire des choix difficiles et dire à Jésus, « Tu es ma vie, Seigneur, Seigneur, tu es ma vie, merci. » Question 3. Rappel du bien. Saint-Père, je m'appelle Will. J'ai 20 ans et je viens des États-Unis. Je voudrais vous poser une question au nom de tous ces jeunes qui aspirent au fond de leur cœur à quelque chose de plus profond. Nous sommes attirés par la vie intérieure, même si à première vue nous sommes jugés comme une génération superficielle et irréfléchie. Au plus profond de nous-mêmes, nous nous sentons attirés par le beau et le bien comme source de vérité. La valeur du silence, comme dans cette veillée, nous fascine, même si parfois il nous effraie par son vide. Saint-Père, je voudrais vous demander, comment pouvons-nous vraiment rencontrer le Seigneur ressuscité dans notre vie et être sûrs de sa présence, même au milieu des épreuves et des incertitudes? Réponse. Pour lancer cette année jubilaire, le pape François a publié le document intitulé « Spes non confundit », qui signifie « L'espérance ne déçoit pas ». Dans ce document, il écrit « L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien ». Dans la Bible, le mot « cœur » désigne généralement l'être profond d'une personne qui inclut notre conscience. Notre conception du bien reflète donc la manière dont notre conscience a été façonnée par les personnes qui ont fait partie de notre vie, celles qui ont été gentilles avec nous, celles qui nous ont écoutés avec amour, celles qui nous ont aidés. Ces personnes ont contribué à vous élever dans la bonté et par conséquent à former votre conscience afin que vous recherchiez le bien dans vos choix quotidiens. Très chers jeunes, Jésus est l'ami qui nous accompagne toujours dans la formation de notre conscience. Si vous voulez vraiment rencontrer le Seigneur ressuscité, écoutez sa parole qui est l'évangile du salut, réfléchissez à votre façon de vivre et recherchez la justice afin de construire un monde plus humain. Servez les pauvres et témoignez ainsi du bien que nous aimerions toujours recevoir de nos prochains. Soyez unis à Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Adorez le Christ dans le Saint-Sacrement, source de la vie éternelle. Étudiez, travaillez et aimez à l'exemple de Jésus, le bon Maître qui marche toujours à nos côtés. À chaque étape, lorsque nous recherchons ce qui est bon, demandons-lui « Reste avec nous, Seigneur ». Reste avec nous, Seigneur. Luc 24, 29. Reste avec nous, car sans toi, nous ne pouvons pas faire le bien que nous désirons. Tu veux notre bien, en effet, Seigneur, tu es notre bien. Ceux qui te rencontrent veulent aussi que les autres te rencontrent, car ta parole est une lumière plus brillante que toutes les étoiles qui éclairent même la nuit la plus sombre. Le pape Benoît XVI aimait dire que ceux qui croient ne sont jamais seuls. En d'autres termes, nous rencontrons le Christ dans l'Église, c'est-à-dire dans la communion de ceux qui le cherchent sincèrement. Le Seigneur lui-même nous rassemble pour former une communauté,
pas n'importe quelle communauté, mais une communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement. Combien le monde a besoin de missionnaires de l'Évangile, témoins de justice et de paix. Combien l'avenir a besoin d'hommes et de femmes, témoins de l'espérance. Chers jeunes, telle est la grâce que le Seigneur ressuscité confie à chacun de nous. Saint Augustin a écrit « C'est toi qui le pousses à prendre plaisir à te louer, parce que tu nous as fait orienter vers toi, et que notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Je veux, Seigneur, te chercher et t'invoquer en croyant en toi. » À la suite de ces paroles d'Augustin, et en réponse à vos questions, j'aimerais inviter chacun de vous, chers jeunes, à dire au Seigneur « Merci Jésus de m'avoir appelé. Mon désir est de rester l'un de tes amis, afin qu'en t'embrassant, je sois aussi un compagnon de route pour tous ceux que je rencontre. Fais, Seigneur, que ceux qui me rencontrent puissent te rencontrer, même à travers mes limites et mes fragilités. » En priant ces paroles, notre dialogue se poursuivra chaque fois que nous regarderons le Seigneur crucifié, car nos cœurs seront unis en lui. Chaque fois que nous adorons le Christ dans l'Eucharistie, nos cœurs seront unis en lui. Enfin, je prie pour que vous persévériez dans la foi avec joie et courage. Et nous pouvons dire « Merci Jésus de nous aimer, merci Jésus de nous avoir aimés, merci Jésus de nous avoir appelés. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous, Seigneur. »